Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up. Donc je suis sur un spot qui change, encore une fois. Je sais pas s'il va y avoir des changements, si je vais rester à filmer sur ce fond violet ou si je vais passer sur un fond blanc. Je trouve que ça fait peut-être un peu foncé, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien le fond violet, si vous préférez sur un fond blanc, parce qu'il fait vachement foncé. Et je ressens encore plus clair. Enfin, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va commencer avec le tuto make-up, tout simplement. Je vais vous parler de la palette de chez Too Faced. Donc voilà. C'est la Picker Time Raid de chez Too Faced. Je crois que c'est la palette Saint-Valentin. Je dirais que c'est une palette Saint-Valentin avec des petits cœurs tout roses comme ça. Ça se présente comme la... Je vais vous la chercher, ça sera plus simple. Désolée s'il y a zéro organisation. C'est parce que mon meuble Ikea est hyper loin de moi. Enfin là, je suis dans ma pièce YouTube, du coup dans ma pièce, et du coup je suis en train de tester des choses, essayer, agencer. Je sais pas. Je trouvais que c'était pas mal en vrai de filmer sur ce fond violet, mais j'ai l'impression que c'est trop foncé. Mais par contre, vous voyez bien les couleurs. Enfin, vous voyez bien mon teint mieux que quand j'étais chez mes parents. Enfin bref, je disais, c'est le même format que celle-ci qui était sortie pour le printemps 2022. C'est la Too Femme, donc vous voyez, c'est ce format-là. Donc c'est vraiment le même style, très joli. J'aime beaucoup ce style de format, c'est très pratique, assez petit en nez, enfin j'aime bien. L'harmonie est comme ça, vous retrouvez aussi le miroir à l'intérieur. Et du coup, c'est comme ça. Donc c'est assez nude rosé, hein, avec quelques petites touches de couleur. Vous y retrouvez quand même un petit bleu, un petit violet, un petit vert. Donc voilà, ça reste des maquillages qui vont être assez doux, je trouve. Mais je la trouvais très jolie. J'ai hésité à l'acheter, mais je la trouvais vraiment très jolie. Enfin bon, il n'y a que des fards à paupières. Et les fards à paupières font... Ah, je déteste les palettes Too Faced. Il y a 50 000 grammages. Attendez. Il y a deux fards à paupières qui font 2 grammes, donc je pense que c'est les extrémités. Et 12 fards à paupières qui font 0,5 grammes. Ah mais c'est vraiment nul, le grammage est vraiment nul. Ah vous voyez bien là. Voilà. Le grammage est vraiment zéro nul. Je voulais regarder comparer avec celle-ci, mais celle-ci est encore mieux. Ah ouais. Donc les deux font 2 grammes, donc vous voyez ces deux fards là. Donc font 2 grammes et le reste font 0,5. C'est vraiment un grammage nul. Pour le prix qui est de 46 € je crois. Pour moi, un bon grammage, c'est au-dessus de 1 gramme par fard à paupières. Donc là, 0,5, bah les fards vont vite se creuser quoi. Enfin bon, c'est mon avis. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais vite fait mettre un... Désolée si mon teint est pas beau du tout. Je vais utiliser le miroir de celui-ci, tiens. Parce que mon miroir Friends est un peu dégueulasse. Avec la poussière de la maison, les travaux et tout ça. Donc je vais utiliser le minuscule miroir. Désolée si mon teint est pas ouf. J'utilise la base de chez Make Up Revolution que j'ai vu dans le calendrier. Désolée si vous entendez du bruit, c'est toujours mes chats. Hein. Ils s'amusent, quoi. Si mon teint est dégueulasse, j'ai réussi à finir ma phrase, ça fait littéralement 8 heures que je porte mon teint sur moi, donc il a forcément bougé. Je brille au niveau de mes ailes du nez. J'ai pas retouché le blush highlighter, j'ai rien retouché. Ça a bougé au niveau d'ici parce que je me suis mouchée. Enfin bon, c'est pas le meilleur teint que je vous ai présenté et cette base est nulle. Ça a enlevé toute la matière que j'avais en dessous. Vous aimez bien quand vous êtes proche comme ça ou encore plus près? Parce que des fois je sais pas si vous préférez voir ça ou voir juste ça. Ouais. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez, mais je vais mettre de l'anti-cerne tarte, c'est l'anti-cerne que j'avais mis, parce que ça a enlevé toute la matière. Donc je sais pas si c'est parce que j'avais de l'anti-cerne dessous, mais ça m'a jamais fait ça habituellement. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai plein d'idées dans la tête, donc voilà. En vrai, je trouve en fait ça ressort peut-être bien. Je suis désolée, je vais me poser 50 000 questions, peut-être au montage je vais détester, mais j'ai l'impression que les lumières, ça ressort mieux avec un fond violet qu'avec un fond blanc. Le fond rose que j'ai expérimenté était non. Mais vu qu'il est froid, ce violet, ça ressort les couleurs neutres. Vous voyez, ça ressort pas trop froid et pas trop chaud. Parce que le rose que j'avais chez mes parents était rose chaud et ça ressortait vachement jaune. J'aime bien.
Je crois que j'aime bien, je suis pas. On verra au montage. J'ai 30 minutes. Donc je vais peut-être faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire un mini cut crease. Mais je vais essayer d'utiliser un maximum de teintes. Donc, je vais peut-être faire un halo eyes. Ah, j'ai tellement d'idées, c'est chiant. Non, je vais faire un semi-cut crease. Donc je vais mettre un fard ici dans le coin interne, mais assez proche. Mon pinceau est mouillé. Donc j'ai dit que je prenais cette teinte rose, je sais pas c'est quelle teinte. Ah, attendez, c'est la teinte Free Spirit, si j'ai bien compris. Donc on va venir ici, je vais peut-être vous rapprocher encore. Non, attendez, vous allez me dire, je vais faire un test. Là c'est la vidéo test. Ici, donc d'ici si vous aimez bien voir de moins, mais je crois que je préfère qu'on voit que c'est un peu plus proche. Parce qu'au moins on voit bien la matière, la pigmentation. Donc vous êtes un peu plus... Voilà. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est le maximum que je peux. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, avant, vous voyez plus parce que là, j'ai un bureau plus large. Enfin, bon, bref. On s'en fout de ma vie, mais voilà. Dites-moi si vous préférez un peu plus loin ou un peu plus proche comme là. Après, plus tard, j'aimerais peut-être acheter un objectif qui zoome un peu plus. Moi, votre avis. Bah, je dégrade la teinte rose, là, enfin violette rose, qui est une teinte très jolie. Vraiment assez douce, j'aime beaucoup. On peut voir que c'est pas des pigments pressés, hein. C'est des fards à paupières, du coup, faut y retourner un petit peu plus. C'est moins pigmenté que des fards pressés. Je vais le dégrader avec la teinte, celle-ci là. J'espère que ça va être joli parce que dans ma tête c'était joli ces deux fards mélangés. Mais elle est très jolie cette palette. Mais je voulais absolument sortir la Beauty Bay avant, donc c'est pour ça que j'ai reçu les deux en même temps. Mais il me fallait absolument que je sorte la Beauty Bay quand même. Elle était incroyable. J'aimerais peut-être mettre un petit fard sur l'arcade là pour illuminer tout ça. J'ai peut-être une idée de fard mais j'ai peur qu'il soit trop foncé. Mais bon, on est là pour faire des tests. C'est pas grave si c'est moche. Qu'est-ce que je pourrais mettre après? Parce qu'en mat, en vrai, quand on regarde la palette, on est assez limité. Vous avez ces deux-là et celui-là. Merde, je crois que vous avez rien vu, je vais vous redire. Ces deux mats-là, ces deux-là et ce beige. Assez clair pour moi, voilà. Plutôt pas mal. Un beige clair, mais il y a 5 fards mat. Après les autres, c'est des déridés. Donc en fard mat, on est assez limité. Du coup, je vais prendre celui-ci, bon, qui est un peu écrasé. Parce que du coup, il était dans le transport. Mais je vais prendre cette teinte-là, que je vais dégrader avec cette teinte-là. Donc, elle, c'est Good Trouble. Et l'autre, c'est Pop the Bubbly. Donc voilà. On va mettre. Et celle-ci, je vais l'appliquer juste ici. Hop. J'ai envie d'appliquer le bleu ici, mais comme je fais que ça en ce moment, ça doit être relou, non? Moi, je pense que ça doit être relou. Donc, je sais pas si je vais l'appliquer le bleu. Je vais peut-être appliquer le violet. J'ai vu beaucoup d'avis sur les palettes, comment dire, Too Faced négatifs, enfin négatifs dans le sens où ils disent que c'est pas pigmenté comme par exemple du Be Perfect, certaines palettes où il y a des pigments pressés en fait, ils comparent ça à des palettes qui ont des pigments pressés. Mais comme j'ai déjà dit, tu peux pas comparer une palette de fard à paupières et une palette de pigments pressés, même si aujourd'hui il y a beaucoup la tendance du pigment pressé, quoi, nous devons le dire quand même, c'est la tendance, quoi. C'est ça, c'est tout le monde se met au fard pressé parce que, pigment pressé, pardon, parce que c'est super pressé, c'est de la pigmentation, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Bah, pas Too Faced. Mais moi, vu que je suis une amoureuse de Too Faced, je vous avoue que leur fard, j'aime beaucoup, hein. Un petit make-up de tous les jours, ça passe bien, quoi. 3 fards irisés roses, je vais venir vous les swatcher. Pour regarder, ils sont tous les 3 différents. Donc du coup, voici les teintes. Elles sont comme ça. Hop, et je vais vous les swatcher là. Bon, il y en a peut-être que j'ai mal pris, hein. Attendez, je vais recommencer le coup. Et du coup, le deuxième essai, voilà. Voici la pigmentation. Enfin, la pigmentation. Comment ils sont? Celui-ci, il est beaucoup plus rose pastel. Je vais peut-être le mettre au niveau du coin interne. J'hésite entre ces deux-là qui sont jolis. Je vais peut-être appliquer. Ah non, parce que le plus foncé, c'est compliqué. Je vais appliquer celui-ci, du coup, au niveau de ma paupière mobile. Celui-ci, je vais y arriver au niveau du coin interne, et enfin du coin interne de ma paupière mobile, et le plus clair au niveau du coin interne ici. Vraiment le coin interne du coin interne. Voilà, on va commencer par le coin interne. Comme ça, ça sera déjà fait, parce que pour moi, j'ai peur de trop le manger. Donc je prends un petit pinceau boule, et je vais prendre
le fard du coup que je vais mettre en coin interne qui s'appelle Getting Feeling. Un peu crémeux, le fard crémeux, ouais, très crémeux. Bah vous voyez au pinceau il est pas incroyable au pinceau, pas ouf. Un peu déçu de ce fard. On va tester les autres. Donc le fard, celui que je vais appliquer au niveau du paupière mobile, c'est... Je vais y arriver, c'est Cotton Candy. Je vais appliquer là. Hop. Je viendrai tout dégrader après. On tendance à oublier que les irisés de chez Too Faced, je crois que je vous le dis à chaque fois que je teste une palette Too Faced, ils sont en transparence. Ou alors il faut les appliquer au doigt pour qu'ils soient bien opaques. Là il est bien opaque une fois appliqué au doigt. Et j'aime pas du tout travailler au fard au doigt quoi. Je vais venir dégrader vite fait. Donc des taches. Donc je viens le dégrader dans le fard rose le plus foncé, enfin fard violet rose. Et dans le brun aussi que j'ai appliqué dans le pli de paupière. Comme ça diffuse un petit peu les paillettes. Mais on voit qu'il perd vachement en intensité. Là il y a une tache, attendez. Ouais, ça a créé une tache. Bah oui, je viens de le voir à la caméra. Ici là, où j'ai dégradé, il y a une grosse tache là, vous voyez? Donc pas ouf le dégradé. Ça camoufle un petit peu. Mais ouais, ça s'est mal dégradé. Ça a créé une tache. Pas ouf. Je verrai quand je ferai mon deuxième œil comment ça va, si ça crée une tache ou pas. Et là je vais le mettre ici. Il est un peu plus peps et un peu plus crémeux. En fait la différence de celui-ci contrairement aux autres, c'est qu'il est... Il est pas crémeux en fait. Hein. Alors que lui il est opaque direct. Donc je viens les dégrader forcément. Pour le dégrader, je vais venir dégrader avec le doigt. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Du coup, vu que je viens de dégrader au doigt, ça enlève toute la matière. Donc, du coup, là, les fards irisés, je suis pas du tout emballée. Mais alors, pas du tout. J'ai perdu... Alors, je vais reprendre mon pinceau boule pour essayer de réintensifier le coin interne. Mais le seul fard bien, c'est vraiment celui-ci. Donc, hop, celui-ci. Qui s'appelle... 1, 2, 3, Girls. C'est vraiment le mieux. Là, je suis vraiment pas emballée par ces fards, mais je suis déçue parce que moi qui adore Too Faced, je vais venir mettre le fard rose foncé du coup, je vais venir le mettre jusqu'à ici et je viendrai mettre un autre fard plus foncé, enfin irisé plutôt, pardon, au niveau du coin interne pour tester une autre fard irisé, un peu plus coloré, pour voir, parce que là c'est du rose. Vous voyez, je l'applique juste ici comme ça. Pas le bleu, du coup le violet. On va rester sur le thème un petit peu rose-violet. Et c'est la teinte Choose Joy. Voilà. J'aurais utilisé un maximum de teintes quand même. Ah, le fard vert, ça aurait été pas mal aussi, mais bon. On va rester sur le fard qui ne se prélève pas. Alors attendez, je le mets là. Regardez ce qu'il y a sur mon pinceau. Je cache ma tête, sinon ça fait pas le clip. Je sais pas si on voit, il y a quasi rien. Ah, c'est que c'est un morceau, je crois. Ça fait un petit peu des morceaux, ouais. Du coup, quand vous l'appliquez, ça l'écrase. Il m'a l'air très joli. Mais je pense pas que c'est mieux de l'appliquer au ras-de-cils. Je vais essayer avec un autre pinceau avec des poils plus souples. En fait, je sais pas si vous verrez. Dans la palette, je cache un peu mon visage. Est-ce que vous verrez? Ça fait des morceaux. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez. Je vais venir swatcher du coup le bleu et le vert pour voir ce qu'il donne. Voir si c'est la même texture que le violet. Je fais le deuxième œil et puis ben voilà. Alors, le bleu, je vais swatcher en même temps. Ouais, la texture n'est pas du tout pareille sur le violet. Et le vert, qui est un peu plus crémeux. Ouais. Ah, par contre, le bleu était beau. Je m'attendais pas à ça. Je vais appliquer ça ici. Hop. Oh, mais le bleu était magnifique. Oh là là. Le vert aussi est assez doux. En fait, c'est des couleurs assez douces. Mais le violet, il se transforme. Vous voyez, j'ai écrasé les petits morceaux. Et la couleur est jolie. Vous voyez? Et vous voyez, c'est des fards qui sont assez en transparence. Hein. Mais c'est des belles couleurs. Je crois que le vert aussi fait des petits morceaux. Le bleu, par contre, il a fait 0 morceau. Mais les couleurs sont... Vous voyez, les fards irisés, ils sont super jolis. Du coup, voici, j'ai mon look. J'ai pas mis de faux cils parce que j'aime pas
du tout mon look. Donc j'ai juste mis du mascara. Pour les lèvres, on va passer aux lèvres. Je vais mettre de chez Sephora le 90 en contour des lèvres. Et au niveau du milieu, je vais mettre un brillant qui est le 115, toujours de chez Sephora. Parce que je voulais mettre lui, il me rappelle vachement celui que j'ai mis en coin interne. Ouais, peut-être un peu peps quand même. Allez, je l'applique comme ça. Je pince mes lèvres. Voilà. Et là au milieu, je viens de mettre celui-ci du coup. Celui-ci qui est un métal. Et j'ai appliqué sur le reste où j'ai pas appliqué de matière. Je pince jusqu'à temps qu'en fait j'aime le dégrader. Hein. Et du coup, voici mon look avec cette palette de chez Too Faced. À défaut de ne pas aimer mon make-up des yeux, j'aime beaucoup le dégradé que j'ai fait au niveau de mes lèvres. Faut au moins que j'aime un truc quand même. Malgré que mon teint soit passé de 8 heures. La palette, je n'aime pas forcément. J'aime... Enfin, non, c'est la première déception Too Faced que j'ai. Mais vraiment, j'ai pas mal de palettes Too Faced. Si vous voulez, je pourrais vous faire un top 5 des palettes Too Faced que j'ai. Parce que je vous avais fait chez Beauty Bay, ça vous avait pas mal plu. Donc pourquoi pas refaire ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je vous ferai ça. De chez Too Faced, j'ai quand même pas mal de palettes. Mais c'est la première où je suis déçue. En fait, les fards mat, sur les 5 fards mat, j'en ai utilisé 4. Donc j'en ai utilisé pas mal quand même. J'ai aimé les travailler. Ils sont vraiment très bien. Très pigmentés, très doux, très... Je sais pas, j'aime bien. Mais les fards irisés, c'est une catastrophe. Très beau sur les swatchs. Mais une fois qu'on les applique... Alors déjà, aucun des fards irisés a la même texture. Il y en a qui sont très crémeux, il y en a qui sont moins crémeux. Il y en a qui se relèvent bien pinceau, d'autres moins, voire pas du tout. Et il y en a, ils font des morceaux, donc voilà, je suis pas très fan. Mais vraiment, regardez le fard, celui-ci, on dirait que j'ai creusé, que je l'ai utilisé genre 5-6 fois. Alors que j'ai juste fait mes 2 yeux, pas ouf. Non, vraiment, la texture, je suis pas fan de tous. Une fois sur les yeux, en fait, les 2 fards irisés roses que j'ai mis, on voit pas trop de différence. Alors que là, vous voyez, on voit quand même un petit peu, mais je vois pas... Non. Un petit peu plus clair au niveau de la paupière mobile, mais une fois appliqué, on voit moins la différence. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça passe vraiment une continuité. Mais là, j'ai l'impression que j'ai mis le même fard que juste que j'ai que j'ai dégradé au niveau du coin interne et du coup, ben, forcément, il s'est éclairci, quoi. Il a perdu un petit peu en intensité. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression. J'ai essayé de regarder si je trouvais des tutos en français, mais j'en ai pas trouvé. Enfin, du moins, les personnes que je suis n'ont pas fait spécialement de tuto sur cette palette. Après en anglais ou américain je suis pas parce que je suis très nulle en anglais mais du coup je suis pas, mais je sais pas les avis sur cette palette, mais j'ai été très déçue. Les fards mat top, incroyable, très bien, enfin incroyable, j'exagère mais ils sont très bien, ils se travaillent très bien, très doux et tout. Mais les fards irisés, le seul fard irisé que j'ai aimé travailler sur 4 fards irisés, c'est celui-ci. Vraiment ce fard rose là, alors que les autres, c'est celui que je misais pas du tout. C'est celui que je misais pas du tout dans la palette, qui me plaisait le moins, que j'ai aimé travailler, parce que celui-ci, impossible de le travailler au pinceau. J'ai essayé, même là j'ai essayé sur avec un autre poil de pinceau. Nul, nul, faut l'appliquer au doigt une fois qu'on le dégrade. Donc j'ai essayé de le dégrader toujours avec ce fard mat. Ça a fait une tache aussi, donc pour camoufler ça, je pense qu'on le voit bien. En fait j'ai camouflé en fait le fard mat parce que en fait sinon on voyait la tache, il fallait que je monte le fard irisé le plus tôt possible. Le coin interne, enfin celui que j'ai mis en coin interne, pas très lumineux, moins peps je dirais. Enfin après c'est pas forcément, enfin voilà, je pensais qu'il était plus brillant, plus peps quoi. Après bon celui-ci, bon je peux pas trop l'en vouloir, mais aussi très compliqué à dégrader. Il fait un peu la même texture que celui-ci, je dirais qu'il doit peut-être s'appliquer au doigt. Pareil, le fard violet, un peu compliqué à dégrader. Bon après il reste très joli. J'ai réussi à l'appliquer au gratis, mais ça m'a un peu irrité le contour des yeux, je vous avoue, parce que j'ai le contour des yeux très sensible. Et très sec surtout. Mais ouais, il est très joli une fois appliqué, mais je pense qu'il se prélèverait mieux avec des poils comme ça, peut-être des poils longs, parce que j'avais pris des pinceaux comme ça. C'est court pour justement faire mon rat-cils. Mais voilà. Bon, je vais la retester, hein. Je veux pas finir sur un échec sur Too Faced parce que j'ai jamais été déçue des palettes Too Faced. Ça me fait un peu mal au cœur d'être déçue, mais bon, pour l'instant, enfin là, mon premier test, il est pas concluant du tout. J'ai pas aimé travailler cette palette. En fait, si j'achète une palette, c'est pas pour les fards mat, c'est pas pour les fards irisés, c'est pour tout, c'est pour l'ensemble. En fait, je veux que tous les fards soient bien.
Comme par exemple cette palette Too Femme, enfin j'ai été déçue d'aucun forme, la pigmentation est géniale. Donc je sais pas pourquoi, celle-ci non, mais vraiment pas emballée. J'ai retesté ça parce que vous savez que j'adore les make-up roses, j'adore me maquiller en rose, donc vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de me maquiller avec, quand je voudrais me maquiller avec en rose, je prendrai cette palette. Je vais la retester, je vous ferai des retours en vlog ou pourquoi pas si je fais une semaine de make-up, il y a moyen que je reteste directement en vidéo pour refaire un avis. Bon, j'aurai un peu le seum de partir au travail avec ce make-up si je l'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je reteste ça, mais mon avis première là, c'est que non, non, non. Vraiment pas emballée par cette palette, je n'aime pas la pigmentation enfin la pigmentation, comment ça se prélève, enfin comment les fards se travaillent. J'ai pas du tout aimé les fards irisés. Les fards mat, oui, positif sur les fards mat. Les fards irisés négatifs, c'est incroyable d'avoir aucune texture pareille. Donc voilà, j'ai pas été emballée, donc pour moi, pour l'instant, je ne valide pas cette palette, mais je vais retester, peut-être que je n'aimerais toujours pas cette palette et quand je vous ferai ma vidéo toutes mes palettes, je vous dirai qu'elle est nulle. Donc voilà, mais là, non, j'ai pas du tout aimé. On commence la première palette de 2023 Too Faced, l'une de mes marques préférées sur un flop. Donc voilà, vraiment déçue, mais bon, en tout cas, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.